Sur un pont Jacques-Gabriel devenu musée de l'automobile à ciel ouvert, les véhicules s'élancent. Cathy n'en est pas à sa première édition du Bouchon de Blois. Cette jeune retraitée ne manque jamais une occasion de faire rouler sa Peugeot 504. J'aime les vieilles carrosseries, j'aime les odeurs, les beaux moteurs, puis surtout les lignes. Les lignes de voitures anciennes, c'est un petit peu la nostalgie de l'ancien temps, quoi. Petite nouveauté cette année, ce n'est plus seulement autour de Blois que les véhicules déambulent. Après une balade bucolique en Beauce-Loire-et-Chérienne, les passionnés rejoignent Vendôme et sa Porte Saint-Georges, connue des plus nostalgiques pour avoir été un redoutable lieu d'embouteillage sur la route de leurs vacances. On est sur un parcours qui fait 50 km pour venir et il y a eu une panne sur 400 voitures. Donc ça montre aussi que les voitures sont bien entretenues et en même temps faire plaisir aux propriétaires. Et surtout, je le répète, animer les communes qui sont souvent délaissées en Beauce et qui nous ont fait un tonnerre d'applaudissements sur le passage. À l'arrivée, la pause déjeuner est une nouvelle occasion d'exposer son bijou à 4 roues, mais aussi d'échanger entre passionnés dont certains viennent parfois de loin. On vient de Montpellier. Ouais. On a entendu parler effectivement du Bouchon de Blois et donc on s'est dit qu'on allait venir faire un tour et pour le coup ça n'a pas manqué, on m'a pas menti, c'est vraiment bien. On peut exposer nos voitures et puis on partage les histoires de nos différentes voitures, comment on les restaure, chez qui on va acheter des pièces, on se donne des petites astuces, des tuyaux, etc. Oui, non, c'est vraiment du partage, quoi. Pour sa 9e édition, le Bouchon de Blois a réuni ce week-end 450 véhicules et attiré près de 20 000 visiteurs.